LILONE, Lil One, Black Headshot pour BPZ édition promo. Faites du bruit. Ouais. Donc là, on a un battle. À ma droite, présente-toi. Le Gab, 78 et je sais pas qui c'est. Faites du bruit, faites du bruit. Ouais. Ah, faites du bruit, faites du bruit. Ouais. Et parlez fort s'il vous plaît. MC à ma gauche. Ok, Memphis, Puncherline, c'est parti. Yes. Ouais. Faites du bruit. Ouais. Donc le Gab, pile ou face? Face. Bam, c'est pile. Tu commences, il commence? Vas-y, commence. Zinda. C'est parti. Le Gab, premier round, faites du bruit. Ouais. Memphis, t'as un minable à rater un pauvre type. T'as une dégaine de schlag et ton visage me constipe. Non, franchement, mec, c'est pas sympa. Moi, quand je suis constipé, j'ai du mal à respirer, je suis plein de transpiration. Heureusement, dans ces cas-là, il suffit que j'écoute un seul de ces sons et pour mon caca, c'est comme pour Paris en 44. C'est la libération. Franchement, t'es sympa, mais fallait réfléchir avant de monter sur le ring. Tu joues le pitbull du 9-2, mais t'es pas le bitume avec une plume. T'es le bitume avec un string. Et avec ton sang, mec, sur le boule de ta mère, je vais signer des cases dédiées. Tu sais pas rapper, ton flow est pas terrible. Et entre nous, ta rime est tellement pauvre que je crois que ton stylo gratte les acédiques. Et avis à tous les directeurs d'école primaire dans la région de Nanterre. Méfiez-vous de Memphis. À 16h, ce pointeur se cache derrière les buissons en attendant les écoliers. J'ai pas de respect pour toi, donc je vais te casser les dents et je vais les offrir à ta daronne, histoire qu'elle se fasse un joli collier. Et, franchement, du respect pour toi, j'en ai pas beaucoup, mais je vais être cool, donc je vais faire ça bien. En fait, il est comme Sangoku, toujours à la recherche de boules, mais c'est pas pour ressusciter Krillin. Aujourd'hui, je te préviens, t'as merdé, fallait pas m'attaquer. Tu fais le mec qui a la dalle, bah ta fierté, je vais te la faire avaler. Et je te préviens, t'as pas intérêt à baisser ta garde. Vu que moi, je vais te baiser ta race, et si tu fais le mec dur à cuire, bah je te bouffe cru comme un tapas. Bon. Et en fait, je sais même pas pourquoi tu viens ici faire un battle. C'est peut-être pour montrer à tout le monde ta virilité ou affirmer que t'es un bonhomme. Dans ce cas-là, avec tes potes, faut arrêter de vous épiler, de vous caresser le rectum. Bon, j'arrête là car il faut qu'il reprenne son souffle. Attends, non, dernier conseil, arrête de sucer des bites, tes lèvres se boursouflent. Terminé. Taille. Yes. Ok. Premier round. Eh, il a une tête. Gros big up à la Puncherline. Je viens dire bonjour au BPZ. Alors, je viens dire bonjour au BPZ. Je viens juste sortir d'un gros battle. Et puis on m'envoie une telle merde. Moi j'aurais voulu un gars chaud, pas un mec qui ressemble à Tintin. Mais en stock, il y avait juste parfait croisement d'une girafe et d'un singe. Écoute-moi mon petit Versaillais, ici c'est pas ton petit quartier. Elle m'a l'air de mal nous parler, tu retrouves ton trou de balle dilaté. Mec, je vais t'entarter, que dis-je, t'éclater. J'avoue, j'ai toujours pas le permis, mais je suis venu démarrer. Attends, je vais t'écarter, que dis-je, t'égrasser. Tellement je te transforme en légumes, bah tu peux faire marcher. Moi j'ai vu tes baltringues de potes, j'étais pas surpris que tu sois l'un d'eux. Tu veux que je te dise à quoi tu ressembles? Un trisomique, et pas qu'un peu. Tu parles encore? Il faut que je t'achète, je te mets des double kick 1-2, t'étais trisomique 21, je viens de te rendre trisomique 22. Je vais pas t'imiter, hein. Je parais très con. Non, t'as pas compris. Tu parais très con. T'es tellement con, tu sais même pas ce que c'est un E tréma. Je lui ai demandé sa filière, il m'a dit je le sais pas. Donc Gabi, mon petit campagnard, retourne pleurer dans ta brousse. Tu t'es tellement chié dessus contre Hudson, tu paies des dents, ton cul ça mousse. T'as dit qu'il avait un stylo dans le cul. Waouh, ça a dû lui foutre la frousse, mais si lui il avait un stylo dans le cul, toi connard, t'avais toute ta trousse. Petite dédicace à Guise, j'ai les pecnos de ta team, je défonce tous tes amis et j'abîme tes grosses babines. La dernière fois t'es venu avec un sac, c'était pas pour pêcher de la weed, t'étais juste une pute avec un sac Dora l'exploratrice. Le mieux que tu pourras avoir, non. T'es destiné à faire de la merde, et ce dans tous tes battles. La dernière fois t'étais comme un roux, tout le monde se foutait de ta gueule. T'as aucun style. Solide. T'as aucun style. Ah, t'as aucun style, aucune dégaine, sans deck, t'es vraiment pire des gars. En plus de ça, t'as aucun flow, tu devrais t'entendre avec Delta. Le mieux que tu pourras avoir, ce serait des rires forcément pas. Mais moi, est-ce que je vais rire? Forcément pas. Viens pas là jouer les thugs, alors t'as une tête à Michel, t'as l'air d'un saint, mais t'es loin d'avoir une tête d'ange, Gabriel. Pour commencer, je dirais que je suis McDo et que toi t'es Quick. Sauf que la différence, c'est que chez moi, le caissier il s'appelle Hudson, il danse derrière le comptoir avec un concombre dans les fesses pendant que moi je kick. Franchement,
Je suis content de te rencontrer, même si ton visage me dégoûte. Pour venir ici, il a donné son cul à tout le monde. Ils lui ont donné quelques pièces. Ton cul, c'est un péage, toi, t'es une autoroute. Et franchement, fais jamais de disque. S'il en fait un, même sa famille lui achètera pas de CD. La dernière fois, il a dit à son petit copain, moi, j'arrête de sucer des bites. Depuis, il y a au moins 100 fois où t'as cédé. Et j'ai entendu dire que Memphis, dans le rap, voulait faire du pèse. On dit que les jaloux maigrissent. Bah, si t'en as enfoiré, ils finissent tous obèses. Attends. Ah, parlons biologie. Je suis cette jeune plante vigoureuse. Toi, je vais t'étouffer avec du terreau. Tu parles de ma gueule, mais t'es tellement moche en te voyant, même les gays deviennent hétéros. Devant un public, je vais te mettre la fessée. On fait un film de cul, y a pas besoin que je lise le script. De toute façon, ça le dérange pas. Dans ses soirées SM, il aime que son petit copain black soit bien strict. Moi, je vais te fumer comme un joint de salade et te frapper comme le faisait ta mère quand t'étais enfant. La dernière fois, j'étais sur le point de lui faire des choses salaces et là, son père est arrivé et m'a dit « Non, j'ai déjà essayé, c'est interdit en France. » Mais y a pas de stress, Poto, reste tranquille. Je te baffe et je te laisse sensible. T'es qu'un wack et ça depuis que t'es néophyte, je te marre petite catin. T'es qu'un salette sensible, en vrai tu sers grave à rien, un peu comme des couilles sans chip. Moi, je vais te découper, j'ai ce flot en guise de sabre. Tu vas lâcher une larme. Tu choques personne, aussi expressif qu'un arbre. En fait, la seule fois où tu m'as impressionné, c'est quand je me suis rendu compte que t'étais une femme à barbe. Bon. Conchita Wurst, big up l'Eurovision. Bon, je m'arrête là pour le moment, vu qu'il génie, il est à bout. Hop. Vous avez vu? Il y a les traces de mes couilles sur sa joue. Bon, c'était ça. Ça arrive. Ouais. Bon, heureusement t'es venu, je me serais mis en colère. T'es fou, tu mets un mec comme ça devant moi, c'est sûr que je finis vénère. T'habites à Versailles, c'est loin. Au moins tu peux changer d'air. T'es fou, c'est tellement loin, je pensais que c'était même pas le même fuseau horaire. Ah, je t'ai dit de pas parler de ma meuf. Ok, on respecte ça. Et toi, tu me dis pas de parler tes dards. Attends, gars. T'aurais pu me dire pas de parler de ta meuf, malheureusement c'était pas le cas, parce qu'avec sa vieille tête de schlag, bah, c'est sûr qu'il en avait pas. Ah. Des rires. Avec ta dégaine de Richard, c'est sûr que tu donnes grave au fils. C'est sûr que tu donnes grave au fils. Être autant là, c'est des infos, moi je pensais que c'était impossible. Donc reste tranquille, reste calme ou bien je vais t'enclencher le canard ou je te mets mon poing dans la tête, tu vas te sentir hindou, bâtard. Ouais. Allez, fais du bruit un peu. Ouais. Et puis j'ai entendu parler de tes vacances au Qatar. Je mets une putain de bombe dans ton sac et je te souhaite bon voyage. Donc là j'arrive tranquille pépère, je passe là l'air de rien. Malgré tous tes efforts, tu pourras rien faire de bien. Tu suces un style le mien. Je te jette de la merde de rien. Déjection canine dans ta gueule, ça fait un mal de chien. Lourd. Donc je vais parler de tes sœurs. C'est drôle quand je leur donne rendez-vous, bah, elles sont toujours à l'heure. T'es riche, t'habites dans un château et tu sais ce qu'il y a bien avec ça, c'est que je les baise sous le nez de tes parents sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais en vrai je les aime bien, elles sont toutes douces. Mais après j'ai vu leur gueule, frère, elles sont toutes rousses. Tellement en peine, elles feraient n'importe quoi avec nous tous. Et puis je parle pas de mes petits conseils quand je lui donne des coups de pouce. Donc là j'ai un bon programme, ça fait comme ça, je t'explique le truc. Déjà premièrement je viens chez toi, j'abaisse mon fut, je leur pisse dessus. Après quelques prises de kung fu, ça finit même en prise de lutte. Ensuite je les amène à l'étage et je leur fais des fils de pute. Non, t'es chiant, je l'ai la sortie. Bref. Time. Faites du bruit. Les gars, C'est parti pour la dernière couche. Ta défaite va te laisser un goût amer comme si je t'avais pété dans la bouche.
Hier, il était un peu paniqué, il était en train de chercher ses couilles. En fait, je te les ai volées, je les ai passées à la cantine de ta fac, lundi, tu les manges en ratatouille. Et hier soir, j'étais sur Internet, j'ai regardé le classement des plus mauvais rappeurs, t'étais en tête du top 50, ça m'a pas étonné. Pourquoi tu parles de mes sœurs? Hier, je me suis tapé toutes tes tantes tout en mangeant de riz cantonné qu'elles m'avaient préparé. T'es tellement un déchet que tu pourrais lécher le sol si j'urinais par terre. Ramène tes potes, ils vont me butiner la verge. Tu vas être en stress en train de crier « Franchement, tapiner ça stresse !» Mais je vais te mettre des bougies dans les fesses et je vais te faire tourner comme un lumineux manège. Franchement, t'es venu ici, c'était le mauvais choix. Le terrain est miné, fallait pas m'attaquer. Merde. Excusez-moi, j'ai Alzheimer, c'est une négation. Ah, mais ça. Moi, je t'explique, je vais te frapper comme une brute. Ensuite, je vais t'attacher sur une grue. Tu t'en souviens quand ton grand frère t'a balayé avant de te violer? Bah là, ce sera le même type de chute et je respecte beaucoup ta mère, mais j'affirme que t'es un fils de pute. Ah, je t'avais dit que tu l'avais pété. Faites du bruit. C'est le soleil, mon frère. Ça tape. Bon, vas-y, je vais oublier ce que je voulais te dire, à part que je te pisse dessus, et de toute façon, il n'y a pas besoin que j'insiste, tous les gars ici, toi, ça pique. Et c'était mal torché en plus, c'est imprécisé. Oh, c'était du caca sur le zizi. Time. Ouais, vas-y, termine. Vas-y. Time. Faites du bruit. Dernier round, Memphis. Putain, s'il vous plaît, c'est pas fini. C'est pas fini, wesh. Dernier round, Memphis. Excuse-moi. Au troisième round là c'est parti. Tu vas pleurer ma petite gitane. Là j'ai fini par les flesseurs, je vais parler d'un deuxième animal. Donc là je vais parler de ton style, là on devrait tous te huer. Quand je vois un mec comme ça j'ai qu'une envie, c'est de le buter. T'es juste un schlag non refoulé, alors que t'as un fric d'enculé, t'as donné ses tapins à Rome, tes sapins à Rome, ce dernier les a refusés. T'es pété de fric, mais on sait que dans la vie t'es pas à la hauteur. Vous avez ici même la preuve que l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais. Il prend un verre, ça y est, il est totalement bourré. Il est tout vert, ça y est, il va tout végère sur le plancher, mais en même temps tout ça c'est normal, t'habites à Versailles et c'est tout ce qu'on peut attendre d'un putain de Versailles. Eh, tu l'as dit combien de fois? MMP, tu connais le truc? Angile de la Tourette. T'as écrit tes Versailles. Non, c'est pas ça. Bon, t'as écrit tes Versailles. Faites du bruit, faites du bruit. Transforme ton votre putain de château en un truc délabré. T'as une putain de face éclatée. Laisse-moi si je dis que t'es palais, si t'as ton porte à quelque part, c'est que c'est une galerie d'art abstrait. Gabi, t'as choisi ton nom comme un Google, comme un Mongol. Nom commun Gabien, je te dis nom comme un bord, ton blast, c'est un nom commun. Là ça fait 3-0. Ah putain. Là ça fait 3-0. Faut que je te dise deux mots, t'es tellement moche que quand tu dragues t'abordes les meufs de dos. Bref là c'est fini mon petit Gabi. Donc retourne à ton cours d'échecs. T'as tout raté dans ta vie, donc tu me feras des cours d'échecs. T'auras beau taffer travailler, ce sera pas peu d'efforts. On se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même vieux. Ouais. Ouais. Faites du bruit. On va aller voir les juges. Yo, c'est FLR pour juger le battle de Gab contre Memphis. Sur le premier round, Memphis il le prend, c'était bien, il y avait des bonnes phases. Le Gab un peu moins, trop de lignes de guet. Après sur les deux autres rounds, les deux ils ont choke, donc c'est égalité, donc je donne ma voix à Memphis. Voilà. Blaster, le météore. Battle Memphis contre le Gab. Bon, c'était pas un fou battle. On va être sincères, les gars. Trop de lignes pipi caca du côté de le Gab, pas cette présence du côté de Memphis. Mais bon, c'est pas facile à juger, mais je vais quand même la donner à le Gab, parce que je sentais qu'il avait quand même un petit peu plus de volonté que Memphis. Voilà. Big up. YL pour BPZ, là c'était Memphis contre le Gab.
contre le Gab. Big up à Lil Wayne. Alors, je vais faire du cas par cas. Le Gab, trop de choke, Memphis aussi d'ailleurs. Mais le Gab, trop de faces de gay, mais vraiment trop. Non mais déjà j'aime pas ça de base, à part quand c'est dans un délire, je l'ai déjà dit en plus au battle d'avant. Et enfin voilà, il n'y a pas de punchline qui m'a marqué. En plus, il déconcentrait beaucoup Memphis pendant le round à Memphis, ça parlait beaucoup, plein de... Enfin, moi personnellement j'aime pas ça, ça rend un peu le truc antipathique. Et pour Memphis, il y avait des bonnes idées, même s'il n'y avait pas de réaction. Même s'il n'y avait pas de réaction. Et pour moi, bah, il a sorti la meilleure punchline du battle au premier round. Pour moi, il est au-dessus au premier round et ouais, je vais la donner à Memphis par comme ça. Et je sais que de toute façon, je pense que personne va me suivre. Mais on va faire ça. Pour moi, c'est ce que j'ai préféré, donc je vais la donner à lui. Mister J pour le clash Memphis et le Gab. Ben moi, c'est dommage que Memphis ait beaucoup choqué parce que ça allait, j'allais peut-être lui donner le battle, mais avec tous les chokes qu'il a fait, je suis obligé de donner à le Gab, même s'il n'a pas trop respecté son adversaire. Je ne lui conseille pas de faire ça dans le prochain battle parce que ça peut lui jouer des tours concernant la décision. Donc moi je vote le Gab. Nelson Barros, I gagne 91. Putain, merde. Memphis contre le Gab. Putain, je vais donner ma voix à Memphis. Ce qu'il proposait, c'était déjà plus mon délire. Le Gab, c'était beaucoup des intonations, tout ça. C'est facile de faire réagir le public comme ça. C'est des trucs que tout le monde tombe dedans facilement. Après, par contre, ça choque. C'est dommage. Mais je donne ma voix à Memphis, voilà, on fait court. BPZ Promo, on revient avec la décision des juges. C'était serré. Ça va 3-2 pour Memphis. Pas du bruit pour le Gab. On se revoit bientôt. Le Gab.